Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Ce soir, nous vous présentons une belle initiative pour celles et ceux qui souhaitent donc œuvrer pour la préservation du patrimoine en Afrique francophone. Et je parle bien donc de la structure de World Monument Fund. Et pour en parler ce soir, nous recevons Mathilde Auger. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la directrice exécutive donc, du World Monument Fund France. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots, si je puis dire, ce qu'est donc cette structure et quelle est sa mission principale dans le monde? Alors, le World Monument Fund, c'est une ONG qui est consacrée à la protection du patrimoine partout dans le monde. On a notre siège à New York, mais on a des bureaux, des représentants, des chefs de projet un peu partout. Et on travaille depuis 60 ans. On a travaillé dans plus de 135 pays à la protection du patrimoine. Donc vraiment, pas dans tous les pays, mais quasiment. Et à l'heure actuelle, quel type de projet vous menez? Parce qu'aujourd'hui, le WMF en Afrique, notamment dans les pays francophones, est-ce qu'en ce moment, il y a un type de projet en particulier que vous meniez? Alors, on a des actions qui sont vraiment centrées autour du patrimoine et du patrimoine immobilier, des monuments, on s'appelle le World Monument Fund. Mais en revanche, ça peut être très varié, c'est-à-dire qu'on a vraiment des projets de conservation physique. Donc ça, c'est de la restauration des monuments. C'est la version la plus classique, ce qu'on a en tête quand on pense à la restauration du patrimoine. Mais on a aussi des projets qui englobent davantage d'aspects autour, donc qui sont par exemple des rédactions de plans de management de sites, des projets de plaidoyer pour faire en sorte que des sites puissent être classés, par exemple classés à l'UNESCO, ou aussi des projets de formation autour de certaines techniques traditionnelles. Et je pense par exemple à des projets autour de la formation pour faire en sorte que des techniques traditionnelles d'architecture en terre continuent à se perpétuer. Donc on fait ça par exemple dans le paysage culturel Koutamakou, entre le Bénin et le Togo. Et est-ce qu'il y aurait d'autres aussi réalisations que vous avez donc menées et vraiment des réalisations emblématiques ou bien aussi des chantiers en cours? Alors, on a aujourd'hui une 50aine de projets en cours dans le monde, dans une 30aine de pays. Parmi nos projets emblématiques, il y en a notre tout premier projet du World Monument Fund. C'était en Afrique, en Éthiopie, avec la restauration des églises creusées dans la roche à Lalibela. Et aujourd'hui, on a des projets donc partout. Parmi les plus grands, on peut citer les chantiers de restauration des temples d'Angkor Wat au Cambodge, des projets à Teotihuacan au Mexique. En Afrique, on travaille à la restauration de monuments traditionnels à Ashanti au Ghana. On a un très beau projet sur la côte Swahili à Lamu. Ce projet à Koutamakou, on a beaucoup de projets en cours. Et d'ailleurs, pour les téléspectateurs qui nous suivent, je vous invite à découvrir aussi un aperçu de ces projets à travers quelques images. C'est un trailer, vous allez voir, on regarde ça. Heritage is the source of pride, the meaning of life, the meaning of continuity. How do you conserve your monuments? How do you conserve the artifacts? Most of this kind of architecture has been demolished. This is among the walls collapsed because of the impact of climate changes. The skills are actually now getting very rare. There's a need for education. One of the experts could not enter because nobody is allowed in the Holy of Holies. Whenever you see heritage is lost forever, you found yourself disconnected from your past generation. We have to be the custodians of what is left. We have to be the dream keepers.
Mathilde G, lorsqu'on voit ces images, on a envie tout de même aussi d'y participer, mais quel type d'acteurs ou bien même quel type donc, de personnes peuvent donc candidater? Est-ce qu'il y a même des critères de sélection pour pouvoir nous aussi participer à ce type de projet? Alors bien sûr, parce qu'on s'appuie vraiment sur le terrain. Donc là, on est en pleine campagne d'appel à candidature pour notre programme principal qui s'appelle la Watch et qui est un programme qu'on a tous les 2 ans qui permet de sélectionner des sites dans le monde qu'on va accompagner. Alors, le principe, c'est que tout le monde peut candidater partout dans le monde. Tout le monde peut candidater, des municipalités, des gouvernements, des associations, des individuels, des institutions, des propriétaires d'écoles. La condition, en revanche, c'est qu'on va travailler sur des monuments et qui doivent être ouverts au public. Et ensuite, on étudie tous les dossiers qu'on reçoit avec l'aide de nos experts internes, de nos équipes, mais aussi d'experts indépendants. Et ensuite, c'est un jury indépendant qui fait une sélection de 25 sites qu'on va accompagner. Donc là, l'appel à candidature s'arrête en mars 2026, le 20 mars, et les projets seront annoncés début 2027. Et ils sont sélectionnés sur 3 critères principaux. Le premier, c'est vraiment le caractère exceptionnel, remarquable d'un site. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des monuments qui peuvent être vraiment extrêmement variés, qui doivent être importants d'un point de vue artistique, architectural, mais aussi historique, symbolique. Sur plein de raisons, mais il faut que ça soit vraiment des monuments importants. Le deuxième critère, c'est que il est assez logique, mais en fait, on va aider des sites qui ont besoin d'aide. Donc voilà, c'est ça. Donc on va les soutenir et donc on choisit aussi ces monuments en fonction du projet, de la demande d'aide qu'on nous fait. Donc est-ce que c'est des endroits qui... est-ce que le projet, par exemple, qui est porté, va avoir un impact positif pour la vie des gens autour? Est-ce que c'est un projet où si on en fait une version pilote à un endroit, ensuite ça pourrait être déployé de manière plus large et ça pourrait donc avoir un impact très fort. Donc ça, c'est le deuxième critère, vraiment l'importance du projet. Et le troisième critère, c'est celui de la faisabilité. Parce que c'est un endroit où, de manière pratique, nous, on est en capacité de travailler. Et sur ce programme de la Watch, on a la chance de s'appuyer vraiment sur des partenaires, sur des financements privés. Et on a notamment des formidables partenaires comme le Fonds AXA pour le progrès humain, Accor et beaucoup de partenaires individuels qui ensuite permettent la mise en place de ce projet partout dans le monde. On arrive donc à la fin de l'émission, Mathilde Auger. Est-ce que la date du 20 mars est-elle assez proche, hein? Est-ce qu'il faut particulièrement proposer des dossiers, des informations qui sont constants? Et bien même aussi, quel accompagnement vous proposez aux lauréats ensuite, après, pour la suite? Alors, sur l'accompagnement, on essaye de s'adapter le plus possible vraiment aux besoins du terrain, à ce qu'on nous demande. Mais ce qu'on promet, c'est une collaboration vraiment ensemble. Donc déjà, le premier élément qu'on offre immédiatement, c'est une visibilité immense au moment où le site est sélectionné. Ensuite, c'est l'organisation d'événements sur place pour faire en sorte que le site soit connu. Mais surtout, c'est qu'en fait, on commence à travailler avec le porteur de projet. On essaye de mener autant que possible une levée de fonds pour ensuite implémenter le projet, que ce soit de la conservation physique, de la restauration, un programme de formation, un programme d'animation. On s'adapte. Et alors, effectivement, la date du 20 mars est cruciale, ça arrive vite. Il faut faire un dossier pour candidater en ligne. C'est sur notre site internet wmf.org. Et le dossier n'est pas si compliqué à faire. Vraiment, il faut répondre à des questions sur l'intérêt du site, sur ce qu'on veut y faire et pourquoi c'est important. Mais ce n'est pas si compliqué. Ça peut être fait avec les informations qu'on a. Si jamais il en manque, tant pis, il faut faire le dossier quand même. Très accessible. C'est accessible. Donc, il faut candidater avant le 20 mars et on est vraiment à la recherche de projets, notamment aussi dans les pays francophones d'Afrique. Donc, j'espère cette année qu'on aura beaucoup de belles candidatures pour protéger ce patrimoine exceptionnel. Eh bien, merci Mathilde Auger, donc directrice exécutive World Monument France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous de l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin donc de l'entretien du jour. À savoir, avant de rendre l'antenne, je le rappelle pour tous les téléspectateurs qui nous suivent, pour retrouver donc ce formulaire de candidature, il suffit donc d'aller sur le site du World Monument Fund au www.wmf.org
www.wmf.org qui s'affiche actuellement à votre écran. Je vous invite donc à soutenir le patrimoine africain francophone. Merci.